Allez, les Wendell, on se dépêche. L'heure des vacances est arrivée. Et on est déjà en bas de la première page du planning. Ah, désolée, mais je suis harcelée par des insupportables démarcheurs téléphoniques. Je saigne! Oh, ça va lui apprendre à me réclamer ses bouquins à la bibliothécaire. Merci de m'avoir loué ta cornet de brume, mon chéri. Ça, c'est ce que j'appelle une dépense utile. C'est bon, maman. Rien à cirer de la satisfaction du client. Tout ce qui m'intéresse, c'est le fric. Ouais, comme ces hippies qui ont goudronné notre allée avec une couche de peinture. Ah, si je les retrouve, je les étranglerai un par un avec leur écharpe, jusqu'à ce que leurs yeux sortent de leurs orbites. Hé, Roxy, on s'en va, dépêche-toi, on t'attend. J'ai pas envie de partir en vacances. Lindsay va faire une soirée piscine chez elle et je veux y aller. Allez, on va bien s'amuser. Puis, j'ai acheté des mugs assortis pour le voyage. On est plus enthousiaste maintenant, hein? Et en voilà un pour toi, Sheila. Norman, pourquoi est-ce que tu as pris un mug en plus? Ben dis donc, ça c'est du bon jus de viande. Vernon, je suis si contente que tu te joignes à nous. Comment partir en vacances sans emmener le cousin de Norman qui m'a tripoté les fesses à l'enterrement de tante Carole? Moi, je trouve que tu t'en es bien tiré comparé à Carole. Et une femme d'une grande beauté, de son vivant et dans la mort. Je connais le moyen idéal de changer de sujet. On allume la radio et on se détend. Accrochez-vous, on va s'éclater comme des fous. Ouah, le guide n'a pas menti. Le musée des panneaux est vraiment fantastique. On t'attend dans la voiture. Un panneau fermé. C'est à se tordre. Un panneau fermé alors que le musée est ouvert. Chérie, pendant qu'on t'attendait tout à l'heure, les enfants et moi, on n'a pas arrêté de te critiquer. Je tiens à dire que je voulais t'attendre pour te dire tout ça en face. Jusqu'ici, le voyage n'a pas été, comment dire, très drôle. Maman est gentille, là. Tu trouves? Ce n'était pas volontaire. Ces vacances sont assommantes, soporifiques. Pire que le lycée. Et les cours, au moins, je peux les sécher. D'accord, je sais que ça a été plutôt calme, mais attendez qu'on arrive à l'aire de repos. Il y a 2 parkings, un pour les voitures, un pour les camping-cars. Mais on a une caravane, alors où va-t-on se garer? Faut appeler les experts. On a une énigme à élucider. Oh, attention! Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je? Par où on sort? On est pris au piège! À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime? Personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne! Crash Canyon. Tu es un as du volant, Norman. Même pas capable de prendre un virage. Entre nous, il y a des minorités ethniques qui conduisent mieux que toi. Je ne suis pas le seul responsable. Vous m'avez déconcentré à force de râler. Et la pesanteur y est aussi pour quelque chose. Les lois de la physique ne sont pas tendres avec moi. Oh non, mon polo! Ah non, ma tête! On va donc dire qu'on est tous responsables de l'accident et qu'on se pardonne mutuellement. Maintenant, le tout est de savoir où on est. Bon, j'avoue que je ne sais pas du tout où on est, mais peu importe. On est ensemble et on est en vie. Je préférerais être morte et loin de vous. J'ai pas de réseau ici. Nom d'un chien, c'est quoi? Ça! Aucune raison d'avoir peur, civil. Le soldat Lippi est très laid, mais inoffensif. Je vous mets en garde. Je ne suis rien de tout ça. Colonel Colton Steele. Le singe et moi, on s'est écrasés ici il y a des années à notre retour de l'espace. Avec une navette de la NASA. Vous avez raison d'être impressionné. Il y a des années? Et vous êtes toujours là? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Nous sommes dans un canyon, ou cratère terrestre comme il en sera fait mention dans mon rapport. Il fait 4 km de haut, il est impossible d'en sortir. En résumé, vous êtes piégé ici. Piégé ici? Comme dans un piège, on est coincé pour toujours? Oui, et affirmatif. C'est oui, en jargon d'astronaute. Je déteste être prise au piège. C'est pour ça que je ne prends pas l'ascenseur et que je n'ouvre pas aux témoins de Jéhovah. Je veux partir tout de suite! Comme nous tous, nous avons déjà envisagé et testé toutes les solutions possibles pour s'échapper, mais elles ont toutes échoué. Parfois dans la tragédie, malgré un certain côté comique. Par catapulte.
Nous? Vous êtes combien à être coincés ici? 25. 12 en langage martien. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis une sorte de déléguée de classe ici. Je m'occupe d'organiser des fêtes de bienvenue aux nouveaux arrivants en attendant qu'ils se remettent du crash. Mais vous quatre, vous êtes déjà sur pied. C'est une honte. Toutes nos excuses, ce sont les airbags. Et probablement un courant d'air ascendant. Aucun problème. On va quand même vous organiser une petite fête. Voici la spécialité locale. On n'en a pas tous les jours, mais j'ai de la chance. Les rongeurs sont plus faciles à attraper lorsqu'ils sont malades. Ah, ça sent drôlement bon. Mon premier mari sentait bon lui aussi. Mais les choses ont viré au vinaigre. J'ai un bon conseil. N'épousez jamais quelqu'un pour son odeur. Je suis Frida. Ça, c'est ma maison et mon restaurant. Ouh, y a personne pour servir ici. Mais elle vit dans un camion friterie. Oui, tout le monde vit dans la voiture, la navette ou le camion avec lequel ils sont tombés. Mais pourquoi je vous raconte tout ça alors que je pourrais vous faire une petite visite guidée? Suivez-moi. Lui, c'est Earl. Il est arrivé ici en moto, comme vous le voyez. Voici le bar de la marionnette et lui, c'est Nalapat. Vous pouvez l'appeler comme ça ne me dérange pas. Nalapat, c'est son vrai nom. Vous connaissez Colton et Lippy? Voici Pete, Carol et Coma Steve. Coma Steve, c'est celui qui est dans le coma. La veuve McGurk est son ours. L'ours a mangé son mari. T'as oublié une tâche. Recommence plus vite que ça. Ça, c'est pour avoir des émotions. Les Manderbelt sont les seuls qui ne vivent pas au fond du canyon. Pas assez bien pour eux. Ils sont de la haute. Ils faisaient déménager leur maison dans un autre quartier chic quand... Oups! C'est ici qu'ils ont déménagé et ils vivent avec nous. Non, on ne vit pas ici, nous. On rentre chez nous, n'est-ce pas? On va tenter le coup. Peut-être que si on marchait vers... Quelle que soit la direction que vous prendrez, vous tomberez sur un cul-de-sac. Surtout si vous allez par là. Il suffit d'appeler quelqu'un à l'aide. J'avais oublié. Pourquoi est-ce que je suis venue au monde? Je suis pour l'avortement. Bon, merci pour la visite, c'était gentil à vous. Tenez, allez vous acheter une portion de frites. Oh, une dernière chose. Il y a quelques années, ce camion s'est écrasé ici et Monsieur Manderbelt a décidé que les tis de golf nous serviraient de monnaie. Alors, votre argent ne vaut rien du tout dans le canyon. Mon argent ne vaut rien? Mais l'argent, c'est génial. C'est merveilleux. C'est un trésor. C'est mon trésor. C'est mon précieux. Calme-toi, chérie, ne l'écoute pas. C'est une folle dégénérée qui vit dans un grand trou dans le sol. Comme Saddam Hussein. Regarde comment il a fini. Ah! Sid Button! Vous êtes Sid Button? Norman, c'est Sid Button. Sa chanson « Je veux buter l'arc-en-ciel » était un tube dans les années 80 avant qu'il ne disparaisse pendant un voyage en avion. Oh, c'est bizarre. Il est arrivé le même truc à un type que je connais, moi. Oh, vous voulez que je vous chante la chanson? Ouais, moi et ma bouche, on pourrait chanter pour vous. Ah, oui. Bien sûr que oui. 1, 2, 3, 4. S'il pleut au soleil, ça fait un arc-en-ciel. Il croit qu'il est grandiose, je veux l'envoyer sur les roses. Je veux buter l'arc-en-ciel, je veux buter l'arc-en-ciel. Duel mortel, duel mortel. Vous êtes les nouveaux arrivants. Ça, c'est à cause de vous. Ce n'est pas comme ça que les chats fonctionnent. Vous l'avez cassé. Ces pattes sont inutilisables. À cause de ça. Vous avez notre plaque. Elle a dû tomber quand on s'est écrasé. On est vraiment désolé, mais c'est le genre d'incident sur lequel personne n'a de contrôle, comme le fait que Pluton ne soit pas une vraie planète. Taisez-vous. Vos faux prétextes ne feront pas repousser ces pattes. Ça, c'est Beverly Manderbelt. Cette femme, c'est 55 kilos de snobisme et de spray coiffant. Elle me rappelle mon troisième mari. Un conseil, tenez-vous éloigné des hommes qui portent une banane. J'en ai rien à cirer de son brushing. Personne ne parle à ma famille sur ce ton. Sheila a légèrement mauvais caractère. Un jour, elle a mordu un berger allemand parce qu'il grognait après les enfants. Du libre! On va régler le problème, comme en prison. Suivez-moi, on va lui montrer qu'on ne va pas se laisser marcher dessus. Vous deux, prenez des canettes de soda et mettez-les dans des housses d'oreiller. Non! Les housses d'oreiller et les sodas ne sont pas des armes. Ils sont faits pour protéger les oreillers et se désaltérer. C'est pas parce qu'on est dans un canyon que la violence est tolérée. Hein? N'est-ce pas? Bien sûr qu'elle est tolérée, c'est le paradis ici.
Tenez, frappez-le avec ce bâton. Il m'a toujours été très utile. Oh, merci beaucoup, vous êtes adorable. Je nettoierai bien le sang avant de vous le rendre. Merci beaucoup, madame. C'est très aimable à vous. Attends, Sheila! Sheila, ne fais pas ça. La violence ne résout rien, sauf les guerres. Les matchs de boxe. Les manifestations. Oh! Ça y est! Je sais comment on va sortir d'ici. C'est vrai. Parfaitement. Dans Salt Canyon, on rentre chez nous. Norman Wendell, tu es le meilleur. Tu es sûr que ton plan va nous permettre de sortir du canyon? Parce qu'entre nous, tu n'as toujours pas découvert ce qui fait exploser les dernières cafetières que tu as conçues. Oui, mais grâce au rapport de police et au procès, on a découvert qu'elle n'explosait que quand l'horloge indique midi pile. Et comme disent les ingénieurs, un problème identifié est un problème résolu à moitié. En fait, c'est résolu au 3/7e, mais j'y arrondis, c'est plus accrocheur. Je suis bon en slogan. Dites-moi, on part quand, du coup, tout de suite? C'est bon pour moi. Bientôt, je n'ai qu'un plan pour l'instant. Je passe à la construction. Allez, les enfants, votre père est occupé, alors allez regarder la télévision. Écoutez de la... Jouez à la console de... Ah, débrouillez-vous. Ah, les ambulanciers ont pas fermé l'ambulance à clé. Faut jamais faire confiance aux voisins. Pourquoi on doit se lever si tôt? Et voilà le travail. Regardez ça, c'est terminé. C'est ça le plan? Un truc débile avec d'autres trucs débiles attachés sur le côté? Roxy, ce n'est pas parce que ça a l'air débile que ça ne peut pas quand même accomplir de grandes choses. Tu vois, Vernon a réussi à se tuer. Comment ça fonctionne, chérie? Ça fonctionne, hein? Dis-moi que ça Il fonctionne. suffit de faire voler le cerf-volant au-dessus de cette corniche. J'y ai accroché une perceuse et grâce aux rallonges branchées au panneau solaire, elle va percer un trou dans la roche juste au-dessus de la corniche. On escalade la roche jusqu'à la corniche, on décroche le cerf-volant et on le fait voler jusqu'à une autre corniche. Et encore une autre. Et ensuite... on est libre! C'est une idée de génie! Bon travail, pas! J'avoue que tu m'impressionnes beaucoup sur ce coup. Ah, tu as réussi, chérie, c'est fantastique. Tu es le seul matheux au monde que je pourrais jamais aimer. Et maintenant, on se tire de ce trou! Absolument! Décollage à 12 heures. 12 heures? Comment ça, on va attendre jusqu'à midi? J'attends pas, moi, je veux partir tout de suite! Oui, je sais, chérie, mais on va avoir besoin d'un maximum d'énergie solaire, ce qui nous donne le temps d'aller nous excuser auprès des Manderbelt. Comment ça nous excuser? Tu as oublié ce que cette femme a osé dire? Si ces mots étaient des balles et le ton de sa voix un fusil, on serait morts, toi et moi. Sheila, tu sais aussi bien que moi qu'on doit lui présenter des excuses. On a amoché son chat. Ah, d'accord. Mais j'espère qu'on sera attaqué par des loups en chemin. Il faut que je me défoule sur quelque chose. C'est tout le mal que je nous souhaite. Ça fait déjà une demi-heure qu'ils nous font poireauter. Je le sais parce que j'ai compté jusqu'à 10 dans ma tête 1800 fois. Salut, mon bonhomme. Qui es-tu? Je suis Aston et pas toi. Ça, c'est d'une irréfutable logique. Excellent raisonnement. Vous avez rencontré Aston. Nous avons aussi un fils plus âgé, Royce. N'est-il pas superbe? Le fantasme de toutes les femmes. Croyez-moi, si j'avais 10 ans de moins et que je n'étais pas sa mère... Ainsi qu'une fille pristine. Elle est hideuse. Mais avec suffisamment de chirurgie esthétique, nous espérons qu'elle pourra quand même mener une vie normale. Vous avez ouvert la porte! C'est mon anniversaire! La laideur est une terrible et cruelle malédiction. Vous affichez la vôtre avec tant de courage. Ça y est, je sens la colère qui monte. Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Je crois que j'ai besoin d'aller me rafraîchir un peu. Si vous y tenez. Mais surtout, ne prenez rien. Nous ferons un contrôle. Ah, je peux pas attendre jusqu'à midi. Si je m'en vais d'ici tout de suite et que je fais du stop, j'arriverai à temps à la soirée piscine de l'INSEE. Oh, peut-être même que toutes les filles auront déjà les cheveux mouillés et moi j'aurai l'air superbe à côté d'elles. Mais je ne vais quand même pas abandonner ma famille. Oh, c'est pas grave, je vais leur laisser un petit mot. Y a rien pour écrire, ils comprendront. Si vous voulez, je peux m'occuper de votre chatte. Je suis ingénieur. J'ai inventé la porte à fermeture inflexible. J'ai gagné une clé d'or.
La plus haute distinction de l'industrie des portes. Vous ne lisez pas beaucoup de magazines sur l'industrie des portes, je me trompe? Yes! En route vers la liberté! Non, c'est pas possible. J'ai du réseau! Et une tonne de textos. C'est vrai que les gens beaux ont plus de chance. Ne m'abandonne plus jamais, mon amour. Me revoilà. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien trouvé qui vaille la peine d'être volé. J'avais raison. L'argent n'achète pas le bon goût. Félicitations, chérie. Tu as réussi à te contrôler et en plus tu es douée en déco. C'est bon, ça devrait marcher. Ma princesse a son propre carrosse. Beau travail. Un petit dédommagement? Non, 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 non. Vous ne me devez absolument rien. Considérez que ce sont des excuses. On veut que nos relations soient amicales. Dans ce cas, nous rejetterons la faute de cet incident malencontreux sur Bjorn. Espèce de Norvégien répugnant. Vous en connaissez, vous, les Norvégiens pas répugnants? C'était mon cousin. Il est un peu grossier parfois. Ça pourrait aller s'il avait la politesse de mourir. Aucune importance. L'incident est clos. Tout cela appartient au passé. Ma chère, si vous désirez voler quelque chose, faites donc. Mais que ce soit petit. Il y a un élève de terminale à la soirée et il a amené quelqu'un. Oh zut, c'est une fille. Mais en fait, c'est juste une copine, c'est pas sa copine. Je trouve que ça s'est bien passé. Oui, je commence presque à regretter ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu as fait? 2 minutes avant le boom. Je crois que ton psychologue avait raison quand il disait, juste avant que tu ne le frappes, que tu es beaucoup trop colérique. Waouh, un garçon a dit à Chérie que j'avais une jolie peau. Mais quel garçon? Si c'est ce type moche avec une oreille fondue, je m'en fous. Quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de parler de moi? J'ai l'oreille qui chauffe. La corniche est en train de s'écrouler à cause des vibrations. Il faut que j'éteigne mon téléphone. C'est cool, il y a un garçon qui trouve que j'ai une jolie peau. C'est pas tout à fait une déclaration d'amour. Il vaut mieux que j'attende d'être arrivée en haut pour savoir. Il faut que je sois forte. Je peux le faire. Si elle croit pouvoir s'échapper, elle est vraiment dingue. Il faut qu'on aille prévenir ses parents avant qu'elle tombe et qu'elle se tue. Ça sera moins facile de leur dire une fois qu'elle sera par terre. Bouge de là, blondinette, tu me caches la vue. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Celui-là en taille XX. 4XL. Ah, 4XL mes fesses. Il faut que je le sache. C'est plus fort que moi. Celui qui l'a dit, c'est... Ça y est, j'ai enfin la solution. Si je tire sur le fil rouge, on est sauvé. Si je tire sur le fil bleu, on fait boum! C'est notre cerf-volant, suivi de notre fille. Tu as volé notre plan d'évasion. Je te préviens, si la chute ne nous tue pas, tu vas passer un sale quart d'heure. Mon téléphone, il est sauf. Il est 12h01. Et le gagnant du pari sur l'heure de la chute est... Sarah! Oh, tu as gagné, toi aussi. Tu seras l'invité d'honneur de ma fête des perdants. Tout est fichu à cause de toi. Ce que tu as fait est purement égoïste, complètement idiot. Ça ne m'étonne pas de toi. Vous entendez ce bruit? Bon ben, on dirait que nos vacances vont durer plus longtemps que prévu. Tant mieux. Puis on a déjà fait bonne impression sur les nouveaux voisins. Cet endroit est naze. Super naze. Oh, c'est pas si mal, je trouve. Je m'en suis déjà mis plein les poches.
envoyer. Sur les roses, je veux buter l'arc-en-ciel, je veux buter l'arc-en-ciel. Duel mortel. Son pied est un chat très trésor, mais si je le vois, il est mort. Rouge, bleu, jaune et vert, si je le trouve, je le jette à terre. Je veux buter l'arc-en-ciel, je veux buter l'arc-en-ciel. Duel mortel. Duel mortel. Duel mortel. Je hais l'arc-en-ciel. Rien de personnel. C'est un rituel.